Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 3 juillet et après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. Vente en ligne, pourquoi le paiement dicte désormais le succès, à lire sur e-commerce mag. Grande assemblée de la FEVAD, un e-commerce solide face à la montée en puissance de l'IA agentique, à lire sur e-commerce mag. Pourquoi Kiabi revoit toute sa stratégie de paiement, à découvrir sur République Retail. Et enfin, les plateformes asiatiques auront du mal à détourner la loi ultra fast fashion, à découvrir sur Fashion Network. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. Cette semaine, dans l'épisode 265, je vous propose de prolonger cette réflexion avec un épisode consacré au paiement à l'ère de l'agentique. Que se passe-t-il lorsqu'un outil ne se contente plus de recommander, mais commence à intervenir dans l'acte d'achat? Avec Yéven Vérémy, directeur des paiements chez Yves Rocher, et Romain Piquet, directeur grand compte chez Nuvei, nous avons parlé de confiance, de risque, de responsabilité dans un commerce où l'IA pourrait progressivement prendre une place plus active. Je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. En synthèse de l'actu cette semaine, on peut dire que le paiement s'impose un peu plus comme un levier de pilotage. Kiabi en donne une illustration assez nette avec la refonte complète de son architecture transactionnelle. Ce maillon n'est plus traité comme une simple fonction technique. Il devient un levier de performance. L'objectif est d'améliorer le taux d'acceptation, d'exploiter plus finement les données de transaction et de renforcer l'articulation entre identité client et fraude. À mesure que les cycles d'achat se fragmentent, la moindre friction pèse directement sur la conversion. Le baromètre Sofincoop confirme ce point côté consommateur. 83% des acheteurs disent pouvoir abandonner une commande s'ils doutent de la fiabilité du site au moment de régler. 69% renoncent face à un processus jugé trop complexe et plus largement, 86% considèrent désormais la diversité des moyens proposés comme un critère important dans leur décision. Le checkout reste donc l'un des points les plus sensibles de toute séquence d'achat. Wallex élargit le débat à une autre échelle avec une levée de 320 millions de dollars et une valorisation portée à 11 milliards de dollars. La fintech australienne ne parle plus seulement de transactions internationales. Son ambition est désormais de construire une infrastructure financière complète, pensée pour être utilisée demain par des agents logiciels. Ce terrain rejoint ainsi les sujets plus larges, automatisation, software et intelligence artificielle. Cette logique devient plus intéressante encore lorsqu'on regarde l'autre bout de la chaîne, car pendant que l'encaissement se sophistique, l'entrée dans le parcours d'achat évolue elle aussi. L'intelligence artificielle prend une place plus visible dans les phases de recherche, de comparaison et de préparation d'achat. La FEVAD l'a rappelé cette semaine en présentant ses chiffres annuels. Le e-commerce français a atteint 196,4 milliards d'euros en 2025, en hausse de 7%. Mais au-delà de cette progression, c'est bien la montée des interfaces conversationnelles dans les usages qui retient l'attention. Zalendo apporte un retour plus concret. Son assistant IA compte désormais plus de 10 millions d'utilisateurs contre 6 en début d'année. Le groupe observe aussi que 40% de ses clients utilisent déjà des outils comme ChatGPT ou Gemini pour explorer ou comparer des produits avant achat. À ce stade, ces flux ne représentent encore qu'environ 1% de son trafic, mais ils ne relèvent plus de l'expérimentation. L'arrivée des IA Overview de Google en France donne une forme plus concrète à ce mouvement. Une partie croissante de la recherche pourrait se faire directement dans l'interface, sans passage systématique par un site tiers. Pour les médias, la question touche au trafic. Pour les marques, elle touche à la visibilité. Être bien positionné dans Google ne suffira plus toujours si une partie de la réponse y est synthétisée avant même la visite.
Pendant que ces deux extrémités de la chaîne évoluent, plusieurs enseignes poursuivent un travail plus classique mais tout aussi structurant sur leurs équilibres économiques. H&M améliore sa marge opérationnelle à 12% malgré des ventes stables en réduisant ses stocks et son parc de magasins. CAFOM publie des résultats semestriels en hausse portés par venteunique.com et la montée en puissance de sa marketplace. Deux trajectoires différentes, mais une même discipline, protéger la rentabilité. Maison Nicolas travaille sur un autre levier, la densité de l'expérience physique. Nouvelle identité visuelle, offre élargie, service de personnalisation, dégustation, réalité virtuelle, livraison avec Deliveroo. Le caviste du groupe Castel cherche à redonner du poids à la visite en magasin, alors que 98% de ses ventes passent encore par son réseau. Enfin, la pression concurrentielle venue des plateformes asiatiques reste forte. L'adoption de la loi sur l'ultra fast fashion vise directement Chine, Temu et AliExpress avec des pénalités financières et des restrictions publicitaires. Dans le même temps, la France suspend sa taxe nationale de 2 € sur les petits colis au profit d'un mécanisme européen qui montera à 5 € à partir de novembre. Au fond, beaucoup de ces sujets parlent moins de conquête que de maîtrise, et c'est souvent là que se jouent les écarts. Vente en ligne, pourquoi le paiement dicte désormais le succès, à lire sur e-commercemag.fr en date du 29 juin. Les Français sont devenus des acheteurs digitaux quasi systématiques. Pourtant, le moment de régler la facture reste le point critique de la vente, selon le baromètre Sophinscope. Sécurité, rapidité et variété des options bancaires déterminent désormais le succès d'une transaction, transformant le passage en caisse en un levier de croissance indispensable. C'est au moment de sortir sa carte que tout se joue désormais, selon le baromètre Sophinscope. Donc, près de 96% des consommateurs hexagonaux utilisent Internet pour leurs emplettes et 71% d'entre eux franchissent le pas au moins une fois par mois. La fréquence hebdomadaire grimpe à 21%, gagnant 4 points par rapport à l'année dernière, avec une accélération marquée chez les moins de 35 ans, qui sont 31% à commander chaque semaine. Les motivations restent concrètes, la recherche de promotion, le gain de temps et l'accès à une offre étendue. Mais la méfiance reste l'obstacle numéro 1 du commerce connecté. Le communiqué souligne en effet une statistique frappante. 83% des usagers peuvent stopper un achat s'ils doutent de la fiabilité du site au moment de saisir leurs coordonnées bancaires. L'ergonomie du parcours est tout aussi cruciale, puisque 69% des Français se disent prêts à renoncer face à un processus trop complexe, soit une hausse de 6 points par rapport à 2025. De même, l'exigence de créer un compte client obligatoire rebute désormais près d'un cyberacheteur sur deux. Aussi, le choix ne se limite plus au catalogue produit, il s'étend aux modalités financières. 86% des sondés jugent déterminante la présence de multiples solutions, allant du portefeuille électronique au règlement différé. Le paiement fractionné s'impose comme une attente forte, 44% des clients pouvant faire marche arrière si cette facilité manque. Un besoin qui dépasse de 12 points la moyenne nationale. Chez les jeunes, Franck Oniga, directeur général de Sofinco, souligne que dans le document l'importance de cette étape, la variété des moyens de paiement et des solutions de financement proposées par les sites e-commerce n'est pas secondaire. Elle participe directement à la fluidité du parcours, à la réassurance des consommateurs et in fine à la conversion. Pour l'organisme financier, l'accompagnement des commerçants repose désormais sur le développement de solutions simples et adaptées aux nouveaux usages pour faciliter ces parcours. Grande assemblée de la FEVAD, un e-commerce solide face à la montée en puissance de l'IA agentique, à lire sur e-commercemag.fr en date du 2 juillet.
Le commerce en ligne français continue d'afficher une croissance solide en 2025, portée par la hausse des transactions et l'ancrage durable des usages digitaux. Mais l'édition 2026 des chiffres clés de la FEVAD, présentée lors de son assemblée générale du 1er juillet, met surtout en évidence un changement de phase pour le secteur, désormais confronté à l'essor rapide de l'intelligence artificielle générative et agentique, qui redéfinit les logiques de recherche, de décision et de visibilité des marques. À l'occasion de son assemblée générale organisée donc le 1er juillet à Paris, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, la FEVAD, a présenté l'édition 2026 de ses chiffres clés du e-commerce. Au-delà du bilan économique du secteur, cette rencontre annuelle a surtout mis en lumière une transformation de fond, l'éruption rapide de l'intelligence artificielle, générative et agentique dans le parcours d'achat, les modèles économiques et les stratégies des acteurs du commerce en ligne. Le e-commerce français confirme sa solidité en 2025, avec un chiffre d'affaires de près de 200 milliards d'euros en progression de 7% sur un an, dans un contexte économique encore incertain. Pour la FEVAD, cette trajectoire confirme l'ancrage durable du digital dans les comportements d'achat, au-delà des effets de cycle. La croissance repose sur un double moteur, les ventes de produits en hausse de 4% qui retrouvent une dynamique positive après plusieurs années marquées par des tensions inflationnistes, et les services qui poursuivent leur progression soutenue, plus 9%. Dans le même temps, l'activité en ligne s'intensifie avec 3,2 milliards de transactions en hausse de 11%. Le phénomène est désormais massif. Le nombre de cyberacheteurs atteint 42,2 millions de personnes, soit 80% des Français âgés de 16 à 74 ans, avec une moyenne de 75 achats par an pour une dépense annuelle de 4 657 euros. L'e-commerce représente désormais environ 12% du commerce de détail, confirmant son rôle structurel dans la consommation des ménages. Cette consolidation s'accompagne d'un tissu économique en expansion. Le secteur compte désormais 158 000 sites marchands actifs en progression de 7% et 234 000 emplois en hausse de 9%, illustrant un poids croissant dans l'économie française. Pour Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD, ces chiffres traduisent un changement de nature du secteur. L'e-commerce est aujourd'hui bien plus qu'un secteur, c'est un mode de consommation durablement ancré dans le quotidien des Français qui continue de se réinventer au rythme des innovations. Au-delà de cette maturité, il souligne aussi les mutations en cours, au premier rang desquelles figure l'intelligence artificielle. Le fait marquant de cette année est sans doute ailleurs. L'intelligence artificielle transforme déjà profondément notre secteur. En quelques années seulement, elle est en train de redéfinir les parcours d'achat, les métiers et les modèles économiques. Dans ce contexte, la question de la concurrence devient également centrale. Marc Lolivier insiste sur la nécessité de préserver un cadre équitable. On ne lâche pas sur le combat de la concurrence déloyale. C'est une question d'équité, de sécurité, de souveraineté économique de notre pays. La FEVAD a présenté une étude réalisée avec la chaire Trends de l'Université de Toulouse-Capitole consacrée aux effets de l'intelligence artificielle sur les parcours d'achat. Une première phase qualitative menée auprès de 25 consommateurs français confirme une adoption rapide, largement portée par les usages mobiles et les pratiques issues des outils conversationnels. Dans ce paysage, ChatGPT s'impose comme l'outil le plus utilisé devant Gemini et Claude. Les bénéfices perçus sont constants: réduction de la charge mentale, gain de temps, réassurance et autonomie accrue dans la décision d'achat. Mais les freins restent significatifs, notamment le manque de confiance, les inquiétudes liées aux données personnelles, la crainte d'une perte de libre arbitre et une vigilance concernant l'impact RSE de ces usages. Les assistants des marques, eux, peinent encore à s'imposer, pénalisés par une image héritée des premiers chatbots. Enfin, seuls 8 répondants sur 25 se disent prêts à déléguer entièrement un achat à une IA. L'outil reste perçu comme un assistant, non comme
un décideur. L'étude quantitative met en évidence des écarts entre la France et les États-Unis. En France, Google reste le principal point d'entrée dans le parcours d'achat, tandis qu'aux États-Unis, Google et ChatGPT apparaissent désormais à un niveau comparable en termes d'usage et de confiance. Une autre enquête menée auprès de 750 Français et 750 Américains sur la publicité dans les interfaces d'IA montre que celle-ci n'altère pas la perception des réponses générées. En revanche, la présence d'un disclaimer améliore la compréhension et l'acceptation des contenus sponsorisés. Ces résultats confirment que l'IA s'impose progressivement dans les usages, sans avoir encore supplanté les moteurs de recherche dans la décision d'achat, une tendance confortée lors des échanges des tables rondes. Au lendemain de l'annonce par Google du déploiement cet été en France de ces fonctionnalités d'IA générative intégrées au moteur de recherche, la table ronde réunissant François Loviton de Google France, Thomas Mitivier de Cdiscount, Alexandre Chaumien de Shopify et Emmanuel de Vaumoret, Uplix, s'est inscrite dans un contexte de profonde recomposition des parcours d'achat et des logiques de visibilité en ligne. Pour Google, cette évolution traduit un changement de paradigme. L'utilisateur ne se limite plus à une logique de recherche et d'information, mais s'oriente de plus en plus vers des usages de découverte, de recommandation et d'inspiration portés par les interfaces conversationnelles. Pour Thomas Mitivier, cette transformation est structurelle. Le dirigeant de Cdiscount estime que les parcours d'achat ne suivent plus une trajectoire linéaire, mais deviennent beaucoup plus horizontaux, obligeant les acheteurs à revoir en profondeur leur stratégie les acteurs, à revoir en profondeur leur stratégie de visibilité. La vision très linéaire des parcours d'achat est terminée, ils deviennent beaucoup plus horizontaux. Il faut comprendre que ce que recherche réellement le client est testé en permanence son référencement auprès des IA. Dans ce nouvel environnement, la donnée s'impose comme un actif stratégique central, redéfinissant les conditions de visibilité des marques dans un écosystème de plus en plus piloté par les systèmes d'intelligence artificielle. La data devient la nouvelle vitrine des commerçants à surveiller au quotidien, explique-t-il. Pour autant, le CEO de Cdiscount rappelle que les fondamentaux du commerce demeurent inchangés, la confiance en la marque restant déterminante. Cette assemblée générale confirme la solidité du e-commerce français, désormais proche donc des 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires et profondément ancrée dans les usages. Elle marque surtout une inflexion majeure. L'intelligence artificielle s'impose progressivement comme le principal moteur de transformation du secteur. Pourquoi Kiabi revoit toute sa stratégie de paiement, à lire sur republicretail.fr en date du 30 juin. Pour accompagner la croissance de son e-commerce, Kiabi a revu en profondeur sa stratégie de paiement, refonte du back-office, orchestration des PSP, rapprochement entre identité client et paiement. L'enseigne détaille les choix qui lui permettent d'améliorer la conversion et de gagner en performance. Le paiement ne se limite plus à la validation d'une transaction. Chez Kiabi, il est devenu un levier de conversion, de connaissance client et de performance opérationnelle. Pour accompagner la croissance de son activité e-commerce, l'enseigne a revu son architecture historique afin de mieux piloter ses paiements, personnaliser le checkout et accélérer le déploiement de nouveaux moyens de paiement. Le paiement est un levier de performance. S'il n'est pas fluide, la vente ne se fait pas, souligne Xavier Fourré, Head of International Payments chez Kiabi. Cette étape du parcours d'achat est désormais un indicateur business à part entière. Les équipes la suivent avec la même attention que le taux de conversion ou le panier moyen. Cette évolution accompagne la montée en puissance du digital au sein de l'enseigne. Les volumes de transactions augmentent, les usages se diversifient et les consommateurs attendent de retrouver leurs moyens de paiement favoris, quel que soit le pays dans lequel ils achètent. Dans le même temps, les enjeux liés à la fraude, à l'authentification ou à la performance des prestataires de paiement prennent de l'ampleur.
Pour Kiabi, cette nouvelle donne met en évidence les limites de son organisation historique. Nous avions un back-office paiement qui était l'héritage des différentes briques pensées pour les magasins et qui ne répondait plus aux enjeux du digital, explique Xavier Fourré. Construit au fil des évolutions de l'enseigne, ce système ne permettait plus d'avoir une lecture globale de l'activité. Les données sont réparties entre plusieurs outils. Les équipes doivent naviguer d'une plateforme à l'autre pour analyser les transactions et certaines opérations restent largement manuelles. Le rapprochement comptable en est l'illustration. 2 personnes travaillaient quasiment à temps plein sur cette activité, souligne-t-il. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle vision, elles peuvent se consacrer à des missions qui créent davantage de valeur. Au-delà du gain opérationnel, l'enjeu consiste surtout à redonner de la visibilité aux équipes. L'objectif était de créer un back-office capable de nous offrir une vision à 360 degrés de toutes les transactions opérées sur nos différents sites e-commerce. Cette plateforme devient progressivement le point d'entrée commun des équipes paiement, comptables et financières. Toutes travaillent désormais à partir des mêmes données et disposent d'une lecture unifiée des transactions. Pour mener cette refonte, Kiabi lance un appel d'offres à la fin de l'année 2024. Les premiers flux sont progressivement mis en production à partir de l'automne 2025. Le choix se porte sur Purse, dont la plateforme permet d'orchestrer les différents moyens de paiement et les prestataires utilisés par l'enseigne. Pour Xavier Fourré, plusieurs critères ont fait la différence. Purse est une solution créée par un marchand pour des marchands, indique-t-il. Les problématiques auxquelles elle répond sont les nôtres. L'enseigne recherchait également une solution capable d'accompagner une partie de ces marchés pour le moment. Nous sommes présents dans 37 pays, mais l'objectif était d'implanter dans 7 pays, détaille Xavier Fourré. Nous voulions une plateforme qui couvre l'ensemble de nos besoins avec un catalogue de moyens de paiement suffisamment large pour répondre aux spécificités de chaque territoire. Au-delà de la technologie, Kiabi met aussi en avant la capacité de l'éditeur à faire évoluer rapidement sa plateforme. Lorsqu'un nouveau besoin apparaît, nous savons que nous aurons rapidement une réponse. Cette proximité est importante sur un sujet aussi stratégique que le paiement. Simon Touché, Key Account Manager chez Purse, estime que les attentes des retailers ont changé. Pendant longtemps, les marchands ajoutaient une nouvelle brique technique dès qu'un besoin apparaissait, souligne-t-il. Aujourd'hui, ils cherchent surtout à gagner en agilité. L'objectif est de leur permettre de faire évoluer leur stratégie de paiement sans lancer un projet informatique à chaque nouveau moyen de paiement ou à chaque changement de PSP. Cette nouvelle architecture ne vise toutefois pas uniquement à simplifier la gestion des paiements, elle doit aussi permettre à Kiabi de mieux exploiter la donnée générée par chaque transaction. C'est ce qui conduit l'enseigne à rapprocher 2 univers qui jusqu'à présent évoluaient largement de façon indépendante, la gestion de l'identité client et celle du paiement. La refonte engagée par Kiabi ne consiste pas uniquement à moderniser un back-office ou à simplifier la gestion des transactions, elle répond aussi à une conviction: le paiement ne peut plus être piloté indépendamment des autres étapes du parcours client. Jusqu'alors, les outils de gestion de l'identité, les solutions de paiement et les dispositifs de lutte contre la fraude évoluaient en parallèle. Chacun remplissait sa fonction, mais les échanges entre ces différents univers restaient limités. Pour Xavier Fourré, cette organisation empêchait d'exploiter pleinement les données disponibles au moment où le client finalise son achat. Plus on connaît notre client dans son parcours d'achat, mieux on est capable de gérer la fraude, mais surtout de lui faciliter son parcours de paiement. L'idée n'est pas d'ajouter des contrôles supplémentaires, mais de supprimer les frictions lorsqu'elles ne sont pas nécessaires. Un client fidèle, identifié dès sa connexion, n'a pas les mêmes besoins ni les mêmes niveaux de risque qu'un visiteur réalisant son premier achat. Un client connu, on va pouvoir lui proposer les bons moyens de paiement, ses habitudes de livraison, simplifier son parcours, précise Xavier Fourré. À l'inverse, pour un client inconnu, on pourra mettre en place un parcours plus adapté. Cette connaissance du client devient également un levier pour améliorer le dialogue avec les banques. Plus les informations transmises au moment de la demande d'autorisation sont nombreuses et cohérentes, plus celles-ci sont en mesure d'évaluer rapidement le niveau de risque de la transaction.
L'objectif est notamment de limiter le recours aux authentifications fortes lorsque celles-ci ne sont pas indispensables. Simon Touché chez Peirce résume cette évolution. Pendant longtemps, identité, paiement et fraude ont été traités comme trois sujets distincts. Pourtant, ils reposent sur une même donnée, la confiance que l'on accorde à un client. Plus cette donnée est complète, plus il devient possible de fluidifier le checkout sans compromettre la sécurité. Cette approche produit déjà des effets mesurables grâce au déploiement du social logging et des passwordless qui indique avoir réduit de 70% le temps de connexion de ses clients et augmenté de plus de 20% le taux de conversion lors de la création de comptes. Des résultats qui passent le seul sujet de l'authentification. Ils permettent également d'enrichir les données disponibles tout au long du parcours d'achat. Cette meilleure connaissance du client constitue également un levier pour améliorer un indicateur que Xavier Fauré considère comme central, le taux d'acceptation. Aujourd'hui, le nerf de la guerre pour un e-commerçant, c'est le taux d'acceptation. Un point d'acceptation supplémentaire, c'est du chiffre d'affaires généré pour Kiabi. Encore faut-il comprendre pourquoi une transaction est refusée. Toutes les causes ne révèlent évidemment pas du retailer. Certaines décisions appartiennent aux banques, d'autres sont liées au manque de provision sur le compte du client. En revanche, une partie des refus trouve son origine dans des paramètres sur lesquels Kiabi peut agir: qualité des données, paramétrage des flux ou encore performance technique des différents prestataires. Nous savons que nous n'atteindrons jamais 100% de taux d'acceptation. En revanche, nous avons identifié une marge de progression sur les refus liés à la technique ou à la qualité des données transmises. Cette nouvelle plateforme permet justement d'analyser beaucoup plus finement les transactions. Les équipes disposent désormais d'une vision consolidée de l'ensemble des flux, suivent les différents codes d'erreur remontés par les banques et peuvent identifier rapidement les actions correctrices à mettre en place. Plus la donnée est riche, plus nous sommes capables d'enrichir les transactions auprès des banques. Ensuite, nous analysons les codes erreurs pour identifier les leviers d'amélioration. Selon Kiabi, ce travail a déjà permis de gagner entre 2 et 3 points de taux d'acceptation pour atteindre un niveau proche de 94%. À l'échelle d'un acteur international, ces quelques points représentent un potentiel de revenus significatif, même si Xavier Fauré rappelle qu'il reste difficile d'isoler précisément le chiffre d'affaires additionnel généré. Un client qui ne parvient pas à payer en ligne peut parfois finaliser son achat en magasin. En revanche, nous savons qu'améliorer le taux d'acceptation améliore la performance globale de notre parcours d'achat. Les plateformes asiatiques auront du mal à détourner la loi ultra fast fashion, espèrent les commerces français, à lire sur fashionnetwork.com en date du 1er juillet. Le président de l'Alliance du commerce, Bernard Cherki, a salué mercredi auprès de l'AFP l'adoption de la loi visant à enrayer l'explosion de l'ultra fast fashion, estimant qu'il sera difficile pour les plateformes asiatiques de la détourner. Cette loi, adoptée par le Parlement lundi, cible, selon le ministre du Commerce Serge Papin, les principaux acteurs de la mode éphémère à bas coût, Chine, Temu et AliExpress, prévoit notamment des pénalités financières et une interdiction de publicité. Les entreprises visées sont définies par 2 critères cumulatifs: la largeur de gamme, c'est-à-dire les volumes de vêtements mis sur le marché, et l'incitation à réparer, un coefficient entre le prix du produit rapporté à ce que coûterait sa réparation. Durant son long processus législatif, cette loi a un peu évolué dans ses objectifs, estime Bernard Cherki, ajoutant à ses aspirations écologiques la volonté de lutter contre ces plateformes extra-européennes qui ne respectent pas les mêmes règles, notamment fiscales et sociales. Je pense que cela va être assez compliqué de détourner cette loi, contrairement à la taxe française sur les petits colis massivement contournée depuis son instauration en mars, via l'expédition de marchandises depuis d'autres pays européens, a estimé le président de l'Alliance du commerce, qui réunit les grandes enseignes de l'habillement en France. La taxe française de 2 € sur les petits colis a été suspendue par le gouvernement au profit d'un droit de douane à 3 € à l'échelle européenne, instauré en juillet, avant un nouveau dispositif pour les 27 États membres en septembre.
Le commerce français a engagé un marathon de survie contre ces plateformes, affirme Bernard Cherki, qui organisait mercredi un événement visant à défendre la slow creation face à l'ultra-fast consommation. La Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance, la FEVAD, avait demandé mardi aux autorités françaises de repousser l'application d'une mesure de la loi qui impose d'afficher les lieux de fabrication des vêtements sur les sites à proximité immédiate de leur prix. Contrairement à d'autres mesures, cette disposition est censée entrer en vigueur dès la promulgation de la loi, d'ici 2 semaines maximum. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.